Donc Françoise, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci beaucoup, Aurore. Alors, on va laisser maintenant Sandra Suarez qui va nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est les troubles cognitifs. Mais je voudrais quand même avant vous présenter Sandra Suarez, qui est docteur en neurosciences, qui est psychologue, neuropsychologue. Elle est présidente aussi de la start-up It's Brain, qui a développé un test neurocognitif numérique qui s'appelle MindPulse et qui permet de quantifier et de qualifier l'attention, les fonctions exécutives et la réaction à la difficulté sur les capacités de la prise en charge, de décision, pardon, pas la prise en charge, la prise de décision. Peut-être après, justement, ça agit sur la prise en charge. Et puis, Sandra est aussi, elle a un double regard, une double analyse sur ses troubles cognitifs, puisqu'elle travaille aussi sur ses troubles cognitifs, mais elle a aussi subi ces troubles cognitifs pendant sa maladie. Ce qui va être justement aussi extrêmement enrichissant, qu'elle nous partage aussi cette double expérience et son vécu. Et nous laisserons aussi donc après la parole à Nathalie, Nathalie Di, qui est elle aussi une patiente qui est devenue une patiente qui s'est formée, qui est une patiente partenaire et qui du coup s'est engagée dans un parcours vraiment pour aider ses patients parce que elle va vous l'expliquer, elle a été elle-même aussi touchée par les troubles cognitifs et elle anime aujourd'hui des ateliers d'éducation thérapeutique du patient dans les Hautes-Alpes. Elle est aussi animatrice bénévole des ateliers Mais où avais-je donc la tête à la Ligue contre le cancer des Hautes-Alpes depuis 2020. Elle est aussi patiente partenaire auprès de l'Institut du sein de Montpellier. Et puis, comme ça ne suffisait pas, elle est aussi formatrice en formation santé pour les professionnels de santé et dans les écoles d'infirmières, tout en étant infirmière puéricultrice dans le secteur de la protection maternelle et infantile. Les journées doivent être bien pleines, je pense, Nathalie. Donc, euh, maintenant, je pense que c'est intéressant que nous commencions avec ce regard aussi de scientifique et avec vos mots, Sandra, pour expliquer quels sont les troubles cognitifs, qu'est-ce que ça veut dire ces troubles cognitifs, et on va pouvoir derrière dérouler sur d'où cela vient, quelles sont les répercussions sur la vie, et puis surtout, on voudrait finir sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et vous donner aussi, grâce à Nathalie, aussi des conseils sur la manière de pouvoir gérer au quotidien et aussi, avec Sandra, on va pouvoir aussi voir qu'est-ce qui est aussi possible d'un point de vue plus scientifique. Et ce sera peut-être l'occasion d'expliquer un petit peu aussi ce que vous avez mis au point avec MyPulse. Mais avant tout, donc, Sandra, je crois que vous aviez quelques statistiques sur les troubles cognitifs à nous partager. Donc, je vous laisse la parole. Merci Françoise. Alors, la première chose, c'est peut-être de situer de quoi on parle. On appelle souvent ça le brouillard cognitif dans le cancer. C'est quelque chose qui est décrit, connu depuis longtemps, mais pour lequel l'importance de faire beaucoup plus de recherches pour mieux le comprendre est plus récent, avec l'allongement de l'espérance de vie, l'amélioration des soins dans le cancer. Évidemment, ces problématiques-là arrivent plus au premier plan maintenant. Alors, ces problèmes ne sont pas toujours présents, fort heureusement. En général, quand ils sont présents, ils sont mineurs, à modérés et réversibles. De quoi on parle? On parle de problèmes à se concentrer, à faire attention à quelque chose, à retenir une information, à trouver le bon mot pour s'exprimer. Évidemment, ça vient se surajouter à la fatigue, le stress, l'émotion, la charge psychique. C'est difficile d'avoir des statistiques précises parce que il y a des variations extrêmement importantes en fonction de quel cancer on parle,
en fonction de l'état physique de la personne, son âge, ses antécédents, en fonction des traitements qui sont reçus, en fonction de la méthodologie des études et des tests qui ont été utilisés pour les mesurer. Grosso modo, on va avoir jusqu'à 75% des personnes atteintes de cancer qui vont se plaindre de ce brouillard cognitif pendant ou après le traitement. Et on va différencier cette plainte qu'on appelle subjective, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, par les mesures qu'on va réaliser avec des bilans en général neuropsychologiques, avec des tests, où là, ils vont être mesurés dans, on va dire, à peu près 25% des cas, encore avec des variations extrêmement importantes. Donc, dans cette distinction entre le subjectif, ce qu'on reçoit et ce qu'on mesure, eh ben, on va d'abord avoir en premier lieu la plainte de la personne. Et là, les personnes vont arriver avec leurs mots. On va avoir des discours du genre bah, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à fonctionner, mais Nathalie va plus vous le développer. Mais ça peut être aussi des descriptions. Bah, je mets une casserole sur le feu, je vais m'occuper de mes enfants et après, je l'oublie, donc ça brûle. Des descriptions de la vie quotidienne difficiles. Euh, Quand on parle du côté des mesures, on va parler des performances cognitives. Ce qu'on trouve, ce sont des mesures d'anomalies au niveau des fonctions exécutives. Donc là, je jargonne un peu, je suis désolée, c'est juste pour vous le Oui, poser. mais c'est bien de pouvoir justement expliquer un peu ces ces différents stades Donc, ce qu'on appelle les qui fonctions s'affichent. exécutives qui sont impactées dans ce cas, en général, c'est plus de planifier quelque chose, la flexibilité mentale, la capacité d'inhiber une routine pour faire quelque chose de nécessaire. On va avoir des problèmes d'attention, des troubles attentionnels, plutôt à maintenir son attention ou à la partager sur plusieurs choses. On va avoir des troubles de la mémoire, mais ce sont plutôt des troubles qu'on va appeler épisodiques, antérogrades, c'est-à-dire à acquérir des nouvelles informations au niveau de l'encodage de ces nouvelles informations, de la récupération de ces informations et de la mémoire de travail, c'est-à-dire que ce qu'on met en stock immédiatement pour pouvoir travailler sur ça, sur cette mémorisation. On va avoir des problèmes de langage plutôt de type manque du mot, difficulté à s'exprimer avec les bons termes. Et puis, on va avoir une forme de diminution de la vitesse, de lenteur, mais qui est à la fois une lenteur physique, motrice, mais aussi psychique.